Un soufi est une personne universelle et intemporelle qui utilise son identité la plus profonde afin de faire l'expérience de la vie au sein de la culture, du lieu et du climat de son lieu de résidence. Coucou Internet. Donc, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je viens de te présenter les cartes et je t'ai fait une introduction concernant l'oracle de la sagesse soufie de Rassouli, qui a été produit donc aux éditions Vega. Donc, c'est un oracle de 44 cartes qui, pour moi, sont des cartes conseils, des cartes que j'utilise en fin de tirage, qui me permettent de faire une synthèse, si je puis dire, sur le tirage précédemment effectué. Donc, ce sont des cartes qui se présentent donc comme ceci. Donc, vous avez, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Elles sont très inspirantes et peuvent fonctionner chez certaines personnes de façon intuitive, si tant est qu'on y travaille profondément. Et donc, en bas de chaque carte, nous avons donc deux mots-clés et donc une phrase, pour une phrase d'introduction, si je puis dire, pour commencer ce travail de réflexion et de profondeur personnelle par rapport au message. Donc, ce que je trouve très intéressant et que j'utilise, c'est qu'autant sur certains oracles, je vais me fier uniquement à l'illustration et aux phrases que l'on peut avoir sur la carte, mais avec celui-ci, donc je travaille avec l'illustration, mais avec celui-ci, je travaille en plus avec le texte
qui est inclus donc dans le livret, parce que je trouve que c'est très intéressant et ça amène encore plus en profondeur à la réflexion. Et je trouve que c'est très intéressant. Je n'ai pas plus de mots qualificatifs pour justifier ça. Donc, dans ce livret, je vais te lire d'ailleurs un paragraphe qui rejoint parfaitement l'image que se fait l'auteur de cet oracle. Donc, le voici. Cet oracle est une présentation unique des concepts les plus transformateurs de 15 sages, soufis, les plus influents. Il offre un regard neuf sur la sagesse soufie grâce à des traductions directes depuis le persan original vers l'anglais, enrichi par mes propres interprétations sur la signification plus profonde de chacun de ces concepts. Alors, qui est Rasouli? On va savoir ça tout de suite. On va prendre d'ailleurs une carte au hasard qui va le représenter. C'est la carte d'union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Par exemple, Rasouli est un artiste et auteur mondialement reconnu. Il vit dans une tornade d'énergie créative sans cesse changeante, nous offrant toujours de nouvelles visions, nous rappelant toujours le pouvoir de la créativité comme mode de vie et guidance. Orateur, architecte et gourou, entre guillemets, de la créativité. Sa mission est de répandre ses roses afin d'aider le plus de gens possible à se sentir bien. Voilà, donc je trouve que ça résume parfaitement l'état d'esprit du créateur de cet oracle. Et donc, on va passer tout de suite, justement, je vais te proposer de choisir 3 cartes conseils. Et en complément, tu vas recevoir un message, un message de l'un de ces deux oracles. Donc, c'est des petits oracles que j'ai achetés récemment. Je cherchais des cartes sur le lâcher prise, l'hypersensibilité. Mais voilà, je voulais pas y mettre trop cher, je voulais pas y mettre 20 €, je voulais juste des petites cartes conseils qu'on peut piocher, enfin que je peux piocher en l'occurrence, voilà, chaque jour, sans trop réfléchir, si je puis dire, même si ça peut quand même amener à une légère réflexion sur soi-même. Donc voilà, ce sera soit pour faire de son hypersensibilité une force de Laure Zanella, ou alors pour apprendre à lâcher prise de Renald de Marie. Donc les 2 oracles sont produits aux éditions Contredire. Donc je ne sais pas lesquels je vais prendre. Je vais prendre suivant mon ressenti à l'instant T. Donc tu as le choix. Le premier tas sera un petit personnage qui pencherait vers le féminin, voilà, en pain d'épices. Voilà. Hop. Ensuite, en carte numéro 2, nous avons un petit chien. Voilà. Tout mimi. Et solide, hein. Comme tu peux le voir, il vient de tomber, il ne s'est pas cassé. Enfin, il n'est pas tombé bien haut en même temps. Et le troisième tas, c'est un autre personnage en pain d'épices, pardon, mais qui pencherait plus un personnage masculin. Donc ça, c'est pour le troisième tas. Donc, je vais... Alors là, bien sûr, il y a beaucoup de soleil. Donc voilà, féminin, chien, masculin, en troisième. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Bon, le chien, on ne voit pas trop, mais... hop. Et voilà. Donc, je te laisse lâcher le mental quelques secondes dans ta tête. Et sans réfléchir, tu choisis un tas. Donc, soit le tas numéro 1, personnage féminin en pain d'épices. Le tas numéro 2, le petit chien. Ou le tas numéro 3,
personnage masculin en pain d'épices. Hop. Allez, on mélange un petit peu les cartes. Hop. Voilà. On va les couper. Alors pour le coup, on va faire un petit peu de place parce que je vais pas faire les cartes sauteuses. J'ai pas envie, tout simplement, je le sens pas. On va faire comme ça, hop. Et on va choisir donc 3 cartes. Hop. Et celle-ci. Hop. Voilà. Qu'avons-nous en eau de deck? Nous avons la détermination. La persévérance mène à la fortune. Ça me fait penser à un proverbe japonais qui dit qu'il faut tomber 7 fois pour se relever 8 fois. Voilà, parenthèse fermée. Ensuite, on va prendre... j'ai envie de prendre lâcher prise. Parce que celui de l'hypersensibilité va peut-être pas parler à tout le monde. Et comme j'ai envie que tout le monde reçoive un message propre à lui, enfin propre à lui, qui touche le plus de personnes possible, je vais plutôt prendre celui-ci, donc la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Donc je les ai mélangés bien avant. Tiens, regarde, hop, je te montre si ça veut bien. Merci. Tac. Alors, on va prendre pour le tas numéro 2, pour le tas numéro 3. Allez, go! Alors, qu'avons-nous pour la carte le tas numéro 1 pour les personnes qui ont choisi le petit personnage, enfin le personnage en pain d'épices féminin? Et bien voilà, on a l'union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Alors, on va voir ce qu'en dit l'auteur. Parce que ça, je trouve que c'est intéressant de vous montrer l'état d'esprit que se fait l'auteur quand je vous lis les messages du livret, plutôt que de vous délivrer des messages en complément reçus par mes guides, mes anges ou toute autre entité. Alors, nous avons dit union d'amour. Hop. Alors, je vais te lire un petit paragraphe, hein, parce que ça fait 2 pages. Je vais te lire un extrait, quoi, un extrait. Alors, je n'aime personne d'autre que moi, et ma séparation est mon union. Je suis mon bien-aimé et mon amoureux. Je suis mon chevalier et ma jeune fille. d'Ibn Arabi. Cette union d'amour signifie ressentir la présence constante du bien-aimé. Lorsque l'âme individuelle se dissout dans l'âme universelle, tout ce qui arrive au bien-aimé arrive aussi à l'amoureux. Peu importe qu'il s'agisse d'une expérience de joie ou de tristesse, dans l'état d'unité, même la douleur peut être transformée en plaisir. Cher ami, vous ne pouvez pas courir après l'amour. Vous pourriez passer votre vie à le rechercher en dehors de vous, en vain. Car tant que vous ne comprendrez pas que le véritable amour existe déjà dans votre cœur, vous ne pourrez le travailler nulle part. Et c'est tout à fait vrai. On a tous, déjà on est tous créateurs, mais on a tous l'amour en nous. Voilà, c'est juste que je pense, enfin, c'est ma vision des choses, qu'on est tellement influencé par ce monde, par la société de consommation, par les paroles, par tout ce qui peut être dans la matière, qu'on s'oublie parfois. Alors que voilà, l'amour est en nous et l'amour est en chacun de nous. Voilà. Et donc le petit message du petit oracle de lâcher prise. Je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre.
Nous pensons trop souvent que si une situation nous semble incompréhensible, elle l'est pour toujours. Erreur. Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par hasard pour que notre regard change et que tout s'éclaire. C'est pourquoi il faut continuer à avoir confiance. Confiance en nous en premier lieu, en l'amour inconditionnel, en la vie. Et ainsi, tout coulera, tout viendra. Pensez positif et vous attirerez le positif. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut parler de loi de l'attraction? Je ne sais pas. À toi de te faire ta réflexion suivant ton expérience personnelle. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, nous avons le petit chien. Et en carte, nous avons silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Nous avons, en plus, alors les cartes sont brillantes comme tu peux le voir. Hein. Hop là. Hop, voilà. Mais voilà, l'illustration est superbe. Alors, donc, nous avons dit silence. Alors après, c'est vrai que ce que je trouve dommage, c'est que du coup, les cartes ne sont pas numérotées. Bon, voilà, après, c'est parce que je veux titiller. Hein. Sinon, 124. Mais, elles sont classées par ordre alphabétique. Donc à la limite, l'un dans l'autre. Alors, je suis un miroir, je suis un miroir. Je ne vis pas par les mots. Je suis révélé lorsque vos yeux deviennent des oreilles attentives. Ouvre la fenêtre de ton cœur, et communie avec moi dans le silence. Rumi. Cet oracle vient vous affranchir de tout mot dur et peu charitable lancé à votre encontre. Face à cette adversité de préjugés, il vous encourage à garder le silence. Laissez la paix vous entourer. Protégez votre sanctuaire et évitez de vous attarder sur des pensées négatives. Cher ami, sachez qu'en faisant taire votre esprit, vous deviendrez plus alerte et plus sensible à votre environnement. Donc là, je pense tout de suite au non-jugement. Nous n'avons pas de jugement à faire sur autrui. Chacun est comme il est, et il faut l'accepter, c'est comme ça. Chacun, on a tous une vie différente, tous des réactions différentes, et je pense qu'il faut l'accepter, et c'est ça aussi la vie en communauté. Et malheureusement, il y a encore trop de personnes qui se basent sur le jugement, sur les réactions de chacun, alors que cette personne n'a pas vécu la même situation qu'une autre, et ne peut pas comprendre la réaction de celle-ci. Donc accepter et être dans le non-jugement. Bon, du coup, je te fais un petit mix du livret d'explication et puis de mes ressentis par rapport à ce que je viens de lire et à l'image que je viens d'avoir, de voir. Donc concernant le petit oracle, apprendre à lâcher prise. Alors, j'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons que nous nous aimons. Et oui, être heureux de ce qu'on a, mais pas de ce qu'on voudrait avoir. Ou être. C'est ça. On est d'accord. Et donc enfin pour les personnes qui ont choisi donc le troisième tas avec le petit personnage en pain d'épices à tendance masculine, nous avons la carte « Vous êtes unique ». Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Bon, je crois que là, ça rejoint un peu le message que je ressentais au précédent. Je vais te lire, ça va peut-être m'inspirer aussi. Alors, c'est la dernière. Comme ça, on n'a pas chipoté.
La première étape pour être soufi est de casser votre encrier, de déchirer vos livres et d'oublier toutes vos connaissances. Abou Saïd. Tout dans l'univers a une certaine manière d'être qui détermine son unicité. Personne n'est créé pour en imiter un autre. Plus nous nous enfonçons dans le puits de notre âme, plus nous en tirerons profit. Prenez un artiste par exemple. Sa manière de poser le pinceau sur la toile est son expression unique. De même, si nous copions tout des autres, nous perdons notre individualité et l'unité de notre moi divin. Et oui, nous sommes tous uniques. Je crois que je l'ai dit d'ailleurs il y a quelques minutes. Cher ami, soyez audacieux et vivez votre vie à votre manière, même si cela vous oblige parfois à aller à l'encontre de ce que les autres attendent de vous. Exactement, je suis tout à fait et je suis complètement d'accord avec cet état d'esprit. Il faut être soi-même, ne pas être comme les autres veulent que vous soyez. Ayez toujours votre touche d'originalité. C'est ce qui est le plus important sur le cheminement spirituel et même dans l'avancement de la vie de chacun. Je trouve que c'est très important d'avoir toujours cette petite touche originale, unique, qui nous représente. Et c'est ce qui nous rend heureux et qui nous amène à aller toujours un peu plus loin dans la Wen. Voilà. Si tu connais un petit peu la culture nordique, druidique, ça te parlera peut-être. Et donc, pour le message des petits oracles à prendre à lâcher prise, nous avons la carte « J'ose me faire plaisir ». Se refuser le droit de la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. Je trouve que ces cartes vont très bien ensemble. Il faut se faire plaisir. Et on peut très bien se faire plaisir en ne dépensant pas un sou. Rien qu'en sortant dehors, en respirant l'air frais, en levant le ciel, dans une journée comme aujourd'hui où il fait très beau, prendre quelques minutes de vitamine D, il me semble, ou vitamine E, la vitamine du soleil, de la lumière. Rien que ça coûte rien et ça recharge les batteries et ça éveille notre esprit. Et c'est très positif. Ok, eh bien écoute, super, je suis contente de ces de ces trois cartes tout court, avec les cartes du petit oracle, de la petite boîte, pardon, pour apprendre à lâcher prise. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me faire un petit retour de ce que tu en penses. Tu peux t'abonner. C'est très plaisant et c'est motivant pour la suite. Voilà. Tu peux partager si tu veux la vidéo, je sais pas. Enfin bon. Tu fais comme tu le sens. Voilà. L'essentiel, c'est que voilà, si tu as pris plaisir à regarder cette vidéo, à recevoir ce message et si en plus ça t'a parlé, je suis plus que ravie. Voilà. Donc je te fais de gros bisous. Allez, prends soin de toi et foi surtout, et foi. Et reste toi-même. C'est le plus important. Même si ça plaît pas aux autres, c'est pas grave, on s'en fout. Ça te plaît, voilà. Et ça ne fait de mal à personne, c'est l'essentiel. Prends soin de toi. À bientôt. Être soufi, c'est se détacher des idées fixes et préconçues. C'est être généreux avec ce qui repose dans nos mains et ne pas tenter d'éviter la responsabilité de ce qui nous revient. Texte de Abou Saïd.